Et maintenant, on va voir quelque chose d'étonnant. Si vous prenez un moteur électrique, bien sûr, pour fonctionner, il absorbe une puissance électrique. Ce moteur va fournir comme puissance utile une puissance mécanique, mais comme il y a des frottements, bien sûr, la puissance mécanique obtenue est forcément inférieure à la puissance électrique absorbée. En revanche, si ce moteur est alimenté par une tension alternative, eh bien là, ça change tout. On imagine que l'énergie électrique, la puissance électrique, est donnée par un compteur Linky et que ce compteur nous fournit une puissance dite apparente et notée S, c'est la flèche verte. Comme le moteur contient des bobines, quand on va l'alimenter avec une source alternative, il va y avoir un décalage entre les maximums de la tension et du courant. Et ce décalage fait en sorte que si jamais on met la flèche verte au départ, malheureusement, le moteur ne peut absorber que la flèche bleue, qui est plus petite. Et donc, la puissance qu'il faut fournir au départ est forcément supérieure à la puissance réellement absorbée par le moteur. Et ça, c'est parce que l'on utilise une source de tension alternative. Oui, mais maintenant, comment calculer la puissance réellement absorbée par le moteur, c'est-à-dire la puissance active, P, la flèche bleue? Comment calculer la puissance que doit donner le compteur Linky, la flèche verte, la puissance apparente? Voyons ça. La puissance active P, celle absorbée par le moteur, se calcule par la relation UI cosinus phi. P, c'est la puissance en watts, la puissance active, la flèche bleue, absorbée par le moteur. U, c'est la valeur efficace de U de T. I, la valeur efficace de I de T. Et il se trouve que ce produit de U par I, eh bien, ça représente la puissance apparente, la flèche verte, celle donnée par le compteur Linky au départ. Cette puissance apparente, on a vu qu'elle se notait par la lettre S majuscule et qu'elle avait pour unité volt ampère. On ne met pas watt pour cette puissance. Enfin, il y a le cosinus phi ici, qui s'appelle le facteur de puissance. Et ce phi, c'est quoi? Eh bien, c'est le décalage angulaire entre U de t et I de t. Allez, on récapitule. P, la flèche bleue, c'est la puissance active. C'est la puissance électrique effectivement absorbée par le dipôle. Elle s'exprime en watts et c'est la puissance moyenne consommée par l'appareil, par le dipôle. On la calcule en faisant U efficace multiplié par I efficace. Petit rappel, on calcule U efficace en prenant la valeur de U max et en la divisant par racine de 2. Même chose pour la valeur efficace de I. I max divisé par racine de 2. Et on multiplie par le cosinus de phi, et phi, c'est le déphasage des courbes de I de t et de U de t, l'une par rapport à l'autre. Ce cosinus phi porte le nom de facteur de puissance. Bon, il n'a pas d'unité. U efficace multiplié par I efficace représente la puissance apparente. C'est celle qu'il faut fournir au départ, que le compteur électrique va fournir au départ. Cette puissance électrique est notée par la lettre S et elle s'exprime en volt-ampère.